mes petits crassés, comment va-t-on? Écoutez, moi ça va, hein, comme d'habitude, salade tomate oignon. On survit au froid. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui me terrorise. Je pense que c'est l'une des plus grandes peurs qui me concerne. Genre, pour moi c'est la peur de l'inconnu. Je pense que c'est l'une des peurs qui touche le plus de monde, et dont certains n'ont même pas conscience, hein, mais c'est du coup une des peurs qui t'oblige à stagner. C'est-à-dire tu te dis, bah là où je suis, là où il y a la lumière, je peux maîtriser cet espace-là. Mais la vérité c'est qu'au final tu ne maîtrises rien, tu te contentes juste de subir. Je m'explique. En fait, rien dans ta vie n'est jamais figé. À un moment ou à un autre, il y aura un changement. Soit tu crées ce changement, soit ce changement arrive par lui-même. Genre... Et en général, quand il arrive par lui-même, c'est jamais un bail, enfin, c'est souvent un bail qui ne te plaît pas forcément. Tu vois. Et moi, personnellement, j'ai pris l'habitude de stagner dans quasiment tous les domaines de ma vie. Vraiment tous les domaines de ma vie. Parce que j'avais peur. Après, comme j'ai dit, étant donné que j'ai pataugé dedans, je ne suis pas la nana qui va jeter la première pierre à quelqu'un qui est dans ce style de vie. Parce que si ce style de vie te correspond et que tu es heureux là-dedans, dans ta stagnation, tant mieux pour toi, mon gars. Moi, je suis contente pour toi, mais sache qu'à un moment ou à un autre, le changement va venir. Que ça te plaise ou non, il va te gifler, genre, bah, parce que tu n'évolues pas, donc il va y avoir forcément un truc qui va t'arriver. Ta vie ne stagne jamais, genre, même si tu restes immobile et que tu bouges pas à un moment ou à un autre, quelque chose va t'arriver. Même si c'est pas toi qui le déclenche, ça viendra vers toi. C'est comme ça. Quoi qu'il arrive, de toutes les façons, tu as besoin de changement et de nouveautés. Si tu restes toujours au même niveau, à un moment ou à un autre, tu auras l'impression que ta vie devient terne. Il suffit de regarder les gens qui sont dans les mêmes boulots depuis 20-25 ans. Les gars, ils s'investissent même plus dans la boîte. Ils sont là et ils sont là. Je parle de vécu. J'ai pu observer, j'ai changé plusieurs fois de boulot et j'ai pu observer ceux qui sont là depuis pas mal de temps, à moins qu'on leur donne la possibilité d'évoluer dans la société et qu'on les laisse pas là sur le même siège, le même bureau pendant je sais pas combien d'années. Ben, au bout d'un moment, il y a une espèce de... Vous voyez ce que je veux dire? Et ce là, tu peux l'avoir dans tous les domaines de ta vie. C'est pour ça que même quand un couple, par exemple, tombe dans le quotidien basique où il n'y a plus de nouveautés, il n'y a plus de surprise, enfin ils sont plus surpris, ils sont plus machin, il suffit qu'il y ait n'importe quel glandeur là qui vienne juste parler de façon amoureuse à la meuf juste parce qu'il veut tremper son biscuit un dimanche matin, elle va se sentir de nouveau, voilà, il se passe quelque chose de concret, paf, et elle va gâcher 20 ans ou 10 ans de relation pour un bail qui n'est même pas sérieux au final, juste parce qu'elle a besoin de renouveau et que avec tonton, ça stagne, on est là, on est bien. Il n'y a plus l'excitation, il n'y a plus le... Bon, bien sûr, à un moment ou à un autre, c'est normal qu'il y ait un petit train-train qui s'installe, mais il faut se surprendre de temps en temps, un petit sursaut, un petit grand 8, un petit looping. Dans mon cas, ce qui a permis que je change en fait de vision des choses, c'est vraiment mon voyage au Japon. Je suis partie au Japon. Et genre, en arrivant au Japon, ça a été une claque mentale. Pas parce que tant que ça il s'est passé, c'est juste mentalement, il s'est passé un truc. C'est pour ça qu'en général on dit toujours aux gens, vous voulez changer de perspective, vous voulez changer un peu d'air, il faut que vous partiez en vacances. Parce que le fait de changer d'air, de changer juste d'espace, de changer ce que tu vas voir va être totalement différent de ce que tu vois tous les jours. Il se passe quelque chose dans ta tête qui fait que parfois ça... Eh ben moi ça a fait au Japon. Et pour moi, ça a changé vraiment beaucoup de choses, mais surtout sur les choses que moi je voulais faire et que je voulais vivre, parce que je faisais partie de ce genre de personnes qui voulaient absolument d'abord l'approbation de quelqu'un avant d'oser faire quelque chose. Ouais, le truc qui sert strictement à rien, qui te perd du temps, et t'as l'impression de t'enfoncer des cure-dents dans la narine juste pour faire plaisir aux gens. Voilà, je faisais partie de cette catégorie, oui. Oui. Et dès le moment où j'ai arrêté de vouloir être acceptée et validée, tout a changé. Réellement, genre. Ma satisfaction passait avant, donc du coup, je suis pas devenue égoïste, hein, dans le sens où, voilà, j'aide mon prochain si j'ai la possibilité de le faire et tout, mais maintenant, je pose des actes pour moi, et pas pour faire plaisir aux autres. C'est d'ailleurs pour ça, du coup, que dès que je suis revenue du Japon, j'ai commencé à économiser pour m'acheter un truc pour commencer à faire mes vidéos sur YouTube.
Pas parce que j'ai envie d'être, voilà, non. Juste parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais que je n'ai jamais osé faire, parce que je me disais que si je fais ça, qu'est-ce que ma famille va penser, qu'est-ce que mes potes vont penser, comment on va me regarder. De toutes les façons, quoi qu'il arrive, que tu fasses quelque chose ou pas, on va déjà te regarder comme un vendeur d'épices. Il y aura toujours au moins un vieux gars ou une vieille go qui va te juger. Donc, quoi qu'il arrive, fais ce que tu as envie de faire. Moi, c'est ce qui s'est passé quand je suis arrivée au Japon. Je me suis dit, meuf, c'est un rêve que tu réalises, là, t'arrives au Japon, tu vas pouvoir taper la bouffe salade tomate oignon. Bref, on se détend, on va pas parler du Japon ici. Mais, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, tu as pu venir au Japon, en fait, tu peux tout faire. Tu peux faire toutes les choses dont tu as envie, que ça plaise ou non, que les gens aient envie ou non. Parce que personnellement, quand j'ai dit que je partais au Japon, personne m'a cru. Je vais pas vous mentir, personne m'a cru. Jusqu'à ce que je fasse des photos et qu'on me voit sur Instagram en mode ah, la tour de Tokyo. Là, on s'est dit, ah, non, en fait, elle est vraiment partie. J'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai commencé à écrire mes romans, j'ai repris les costumes que je faisais pour les conventions, j'ai recommencé à voyager, j'ai commencé un blog, enfin j'ai fait toutes les choses que j'avais toujours voulu faire et où je me disais c'est pas possible, si je le fais on va me regarder comme une vendeuse d'épices et si ça marche pas et si machin, que ça marche pas, ça m'apportera une satisfaction à moi pour l'avoir fait, tu vois. Et à partir de là, en fait, j'ai pris conscience que en fait, l'inconnu, c'est pas forcément quelque chose de menaçant. Tu vois, c'est pas quelque chose qui t'attend avec un couteau de façon psychopathe au coin d'une rue, là, tu vas passer... Non. L'inconnu, tu peux gagner comme tu peux perdre, mais c'est le cas même quand tu essayes un truc que tu as déjà essayé 3 millions de fois. Tu peux réussir comme tu peux rater, même si tu maîtrisais le truc à 200%, tu peux avoir un fail. Il y a toujours un pourcentage de fail possible. Donc, autant le faire. Tu sais pas ce que ça peut t'apporter, tu peux gagner en expérience sur un truc que tu ne pensais même pas possible. Moi, c'est ce que ça m'a apporté. Du coup, vous comprenez comment j'ai atterri sur YouTube. Petit défi personnel. On a tous peur de l'inconnu. On est d'accord sur ça. Mais pour donner un exemple, tu vois la mort par exemple. Oh là là, je parle du sujet tabou. La mort. T'es là, tu flippes. Oh là, je veux pas. T'as toujours dans ton cerveau une partie de toi qui est en mode le jour où ça va arriver, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer après, gars? Si tu te mets à stresser là maintenant, est-ce que ça va t'empêcher de trépasser à un moment ou à un autre? Non. Quoi qu'il arrive, tu vas trépasser. Donc rester concentré là-dessus, te poser des questions là-dessus, alors que tu sais que tu n'auras pas de réponse quoi qu'il arrive. Ça sert à quoi? De te stresser là, tu vas te choper un ulcère là, faire un arrêt cardiaque de stress, tout ça parce que tu es là à te demander qu'est-ce qui va se passer, mon ami? Tu es en train de vivre une expérience unique. Tu es un être humain exceptionnel. Rappelle-toi ce que je t'ai dit avec l'histoire du spermatozoïde. Tu te rappelles de l'histoire avec le spermatozoïde? Voilà. Donc déjà, t'es un winner. Ok? T'es un winner, là. C'est ta chance, mon gars. T'as gagné le prix. Maintenant, évolue. Du coup, le bail, c'est de sortir de sa zone de confort. Tu vois ou pas? Et parfois, c'est un peu plus compliqué quand on est tout seul. Donc, moi, en général, quand des potes me demandent comment j'ai commencé à faire tous les trucs que je voulais faire et tous les bails que je voulais faire, bah... parfois, je grattais l'amitié avec une pote pour qu'elle m'accompagne, gars. Quand je n'osais pas y aller seule, ah, tu grattes l'amitié. Ou sinon, tu expliques ce qui se passe dans ta vie, ce que tu as envie de faire, et tu essayes de voir si ta pote la plus proche ne veut pas le faire avec toi, même si c'est pas forcément au même niveau. Mais au moins, ça te motivera d'avoir quelqu'un avec qui en parler, quelqu'un avec qui tu peux parler de ouais, j'ai essayé de faire ça, ça s'est passé comme ci, comme ça. Tu vois, ça crée une espèce d'agitation en toi là que tu avais quand tu étais petit, quand on te disait que Noël arrive, le Père Noël est là, tes cadeaux sont arrivés, allez, plus que quelques minutes et tu pourras ouvrir les cadeaux. Voilà, tu vois cette agitation. Voilà, c'est un peu le même effet que ça a quand tu vis de nouvelles choses. Mais dans le cas où par exemple tu es seul et que tu ne peux pas compter sur quelqu'un d'autre, bah, le plus simple c'est de commencer par de petites choses, de toutes petites choses. Genre, je sais pas, commencer par refaire ta garde-robe, porter des trucs que tu n'aurais jamais osé porter parce que tu te dis oh là là, les gens, comment ils vont me regarder? Ils vont me regarder comme une vendeuse d'épices. On s'en bat les couilles. Désolé, j'ai dit un gros mot. J'espère que YouTube va pas le cramer. Fais comme si t'avais pas entendu. Donc, tu t'en fous, tu calcules pas, c'est pas grave. De toutes les façons, qu'est-ce que ça va changer à ta vie? Rien. Donc, évolue, mon ami, évolue, évolue. Juste, fais-toi plaisir. T'es juste là pour profiter. Profite. Pourquoi te poser des questions sur des bails où tu peux pas avoir la réponse? Pourquoi te prendre la tête sur ce que les gens vont penser? Parce que de toute façon, ils vont penser. Même quand t'es habillé là en clochard de la Leader Price, ils font déjà des commentaires sur ta tenue vestimentaire. Autant porter ce que tu aimes. Ils parleront, mais tu porteras ce que tu aimes.
Et franchement, faire des choses que tu n'oseras pas faire en temps normal, ça te permet vraiment de sortir genre de ta zone de confort et vraiment de te remettre en question. Tu vois pas, tu peux remettre en question tout et n'importe quoi dans ta vie. À partir du moment où tu commences à faire des trucs que tu pensais pas possible, bah, tu te poses des petites questions quand même. Tu changes. Et parfois le changement c'est bien. Non? Bref, une petite crasseuse, c'est bon, ça suffit, j'ai assez parlé comme ça. En tout cas, on est ensemble dans les liens capillaires. J'attends vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous si jamais vous vous ennuyez, vous savez pas quoi faire de votre vie. Voilà, quoi qu'il arrive, moi je suis là. Ça te coûte rien de toutes les façons, tu perds pas d'argent, tu perds pas de temps, t'appuies sur un bouton et voilà. Et puis en plus comme ça, quand il y a une vidéo qui passe, t'es au courant. Bref, voilà, tu sais comment YouTube fonctionne. On est ensemble par les liens capillaires, je vous fais des bisous sur le front. See you later.